Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un format qui normalement vous plaît beaucoup, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous emmène donc avec moi pour mes petites routines d'été du matin et du soir. J'ai pensé que ce serait l'occasion de partager avec vous des petites astuces, des petits conseils, des petites recommandations de produits, ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile et tout de suite c'est parti. Et la première étape, le matin, après bien sûr avoir dit bonjour à tout le monde, c'est de préparer le petit déjeuner. Il y a toujours que 10 qui a une ration, évidemment. Je vous renvoie encore et toujours vers ma vidéo sur l'alimentation de l'âne pour savoir pourquoi est-ce que je ne donne pas de ration à mes filles. Mais en revanche, elles ont régulièrement des petites cures dans l'année, des cures en fonction de la saison, en fonction de ce dont elles ont besoin, etc. Et là, en l'occurrence, elles ont une cure de CMV. Didou, je lui mets dans sa ration et les filles, elles l'ont brute comme ça, elles le prennent très bien comme ça. Simplement, pour le plaisir, ce jour-là, j'ajoute quelques morceaux de pommes parce qu'on m'a donné un gros sac de pommes. Donc, je leur en fais profiter. Mais ça, pour le coup, c'est un petit extra. C'est absolument pas tous les jours de l'année. Quand tout est prêt, c'est l'heure de la distribution. Didou d'un côté et les 3 filles de l'autre, ils ont l'habitude. Ils sont tous hyper sages à l'heure des repas. C'est hyper cool, ça se passe très bien. Ils s'embêtent pas les uns les autres. Les 3 filles mangent à la même vitesse. Donc, elles ont fini toujours au même moment et elles font la vaisselle les unes des autres. Elles jettent un œil dans le seau les unes des autres. Mais à chaque fois, c'est déjà fini. Donc, il n'y a pas de chamaillerie à l'heure des repas. Aucun équidé qui se fait piquer sa ration. Ça se passe toujours très bien et dans le calme et c'est très confortable, très agréable. Et pendant que tout ce petit monde mange très sagement, je descends jusqu'en bas du pré en empruntant, comme vous pouvez le voir, des pistes. Et oui, parce que je crois que je vous en ai pas encore parlé sur YouTube. Vous avez suivi ça en revanche sur Instagram et sur Facebook. Mais on a transformé le pré. On a mis en place un système de pistes dans une inspiration totalement Paddock Paradise. Et pour le coup, je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. J'ai plein de choses à vous raconter dessus. Et puis aussi parce qu'il n'est pas encore tout à fait fini. On a le gros de la structure, on a les pistes, on a des embûches, on a les points d'intérêt, etc. Mais il y a encore quelques aménagements que je veux faire, comme par exemple varier un maximum les terrains et ça c'est pas encore mis en place partout. Donc voilà, j'attends que le Paddock Paradise soit complètement fini pour vous faire une vidéo entièrement dédiée, c'est promis. Mais du coup, j'emprunte mes toutes nouvelles pistes pour me rendre dans le sous-bois, ouvrir à mes petites poules bien sûr. Et quand j'ai fini de les nourrir, de vérifier qu'elles aient de l'eau et de m'extasier devant elles, je remonte en haut du pré en empruntant une autre piste qui me permet d'arriver à l'abreuvoir pour faire une petite mise à niveau de l'eau. Alors ça, je le fais pas tous les jours, mais quand le niveau a un petit peu baissé, je remets de l'eau fraîche. C'est l'occasion aussi de passer un petit coup d'épuisette pour retirer toutes les petites saletés, faire un petit coup de nettoyage. Et ensuite, je laisse le niveau se faire en faisant le reste de ma petite routine. Et bien sûr, il s'agit du ramassage de crottin, cette activité à laquelle on se livre 2 fois par jour. Et alors souvent, j'accompagne cette activité d'un bon podcast, j'aime beaucoup, ou bien alors j'écoute de la musique, ou parfois aussi rien du tout, juste le chant des oiseaux, le son de mes équidés qui broutent, j'adore. C'est très méditatif comme activité. En général, le matin, tout est concentré plutôt autour du gros filet à foin parce que c'est là qu'ils ont passé la nuit. Donc je nettoie tout ça consciencieusement pour leur faire un espace bien propre. Et puis en général, j'en profite aussi pour redonner un peu une forme au filet à foin justement. Alors les premiers jours, il est trop gros, trop lourd pour que je le bouge, donc il est posé sur palette pour pas prendre l'humidité. Mais au bout d'un moment, quand il devient assez léger pour que je puisse le bouger moi-même, je le fais rouler tous les jours, je retire la palette et ça me permet à la fois de lui redonner une belle forme ronde et d'éviter qu'il marche dessus. Et à la fois, ça permet qu'il stagne jamais trop longtemps au même endroit et donc qu'il fasse pas trop de poussière en été et de boue en hiver. Et que globalement, ils abîment pas le sol autour, quoi. Une fois que c'est fait, je m'attaque au nettoyage des pistes. Je fais tout le tour pour être bien sûre de tout avoir. C'est bien, les pistes, ça me fait marcher moi aussi. Et puis arrivé en bas, je vide ma brouette pleine sur le tas de fumier. J'ai souvent la question de ce qu'on fait de tout ce fumier. Eh bien, il y a des jardiniers et des jardinières qui viennent régulièrement nous en chercher des plus ou moins grandes quantités pour faire leur potager. Donc, c'est très cool. Et en général, le temps que je fasse tout ça, eh ben, il commence à faire un peu chaud, la température monte, les insectes arrivent. C'est à ce moment-là que le petit troupeau quitte le filet à foin d'en haut pour se réfugier dans l'abri. C'est toujours trop un bonheur de les voir prendre les pistes, passer les embûches et tout. C'est trop agréable de les observer faire leur petite vie dans cette
nouvelle configuration. Et donc, ils viennent se planquer pour le plus gros de la journée dans leur abri. Alors, ça va être l'occasion de vous parler de ces jolies petites franges qui sont à l'entrée et qui sont super utiles. C'est notre tante qui nous a fabriqué et tressé ça et du coup, c'est l'occasion de la remercier. C'est donc une inspiration macramé mais un peu version XXL et en fait, tout simplement, ça empêche le plus gros des insectes de rentrer. Il y en a encore quelques-uns qui passent, mais vraiment beaucoup moins que s'il n'y avait rien. Et puis je pense qu'on pourrait le rendre encore plus étanche en rajoutant encore de la corde là où il y a des espaces, ce qu'on fera peut-être d'ailleurs à terme. Et en tout cas, c'est très utile parce que du coup, quand ils passent au milieu, eh bien, ça chasse les insectes de leur tête et de leur corps et ils adorent ça. Régulièrement dans la journée, quand ils sont dehors, ils viennent et ils font juste hop, un petit aller-retour en dessous, histoire de chasser les insectes et ils repartent. Comme ils le feraient avec des branches d'arbres, ce qu'ils font aussi d'ailleurs parce qu'ils en ont aussi à dispo, mais du coup ça fait une option de plus pour chasser les insectes quoi. Et autre petite chose qu'on a mise en place aussi dans la lutte contre les insectes et notamment contre les guêpes parce qu'il y en a énormément cette année et ils sont vraiment très embêtés. C'est tout simplement un petit piège. Alors ça fait quelques années qu'on l'a, je sais plus où est-ce qu'on l'avait acheté, mais dans mon souvenir on l'avait commandé sur internet. Il doit venir de chez Ekiklik ou de chez Orz ou quelque chose comme ça. Il coûte pas très cher et il est plutôt bien efficace. Nous on a mis de la grenadine et puis des petits morceaux de pommes pour attirer les insectes et ma foi ça marche plutôt pas mal. On l'a mis directement à côté de l'abri aussi et ça les soulage plutôt bien. Après ça je remonte en haut du pré pour remplir 2 petits filets à foin que je vais ensuite descendre leur installer dans le sous-bois. Le but c'est qu'ils puissent tout simplement manger à l'ombre parce que comme la source principale de foin est en plein soleil et que c'est l'été qu'il fait très chaud, qu'on a essuyé là 2 périodes de canicule et tout, et je veux qu'ils puissent manger toute la journée quand même et qu'ils soient pas obligés de cuire en plein cagnard. Donc je leur mets à dispo à l'ombre une autre petite source de foin. J'en profite aussi pour choper les masques et les pantalons et je redescends dans le bois pour leur installer tout ça. Comme vous pouvez le voir, je suis attendue avec impatience. Depuis le début de l'été, ils ont bien pris l'habitude de cette nouvelle petite routine, donc ils attendent sagement autour de l'arbre auquel j'accroche les filets. Et du coup, une fois qu'ils sont installés à manger, eh bien, je vais les habiller. Ils ont chacun un petit masque anti-mouche. Alors, je le mets pas systématiquement. Ça dépend vraiment de la météo du jour. J'essaye en fait de leur mettre vraiment le minimum. Donc, dès qu'il fait gris, couvert ou qu'il pleut ou quoi que ce soit, je leur mets pas. Je leur mets vraiment que quand ils sont de manière évidente embêtés par les insectes et qui secouent la tête en permanence et que les filles ont les oreilles pleines de sang, etc. Et alors, j'ai énormément de questions sur ces masques. C'est donc l'heure du partage de bons plans parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de marques qui proposent des masques avec des longues oreilles et nous c'est vraiment ce qu'il nous faut parce que les filles sont pour ainsi dire pas du tout embêtées au niveau des yeux, c'est vraiment juste les oreilles qui sont par contre bouffées et des masques avec justement des longues oreilles, des masques spécialement créés pour les ânes, et il y en a pas beaucoup donc je fais tourner la référence avec grand plaisir. Ceux-là viennent du site lepâturon.com, je vous mets si vous voulez le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver directement. Ils sont un peu cher, c'est vraiment un petit investissement. Donc quand on a acheté les 3 d'un coup, voilà. Mais à la fois, écoutez bien, nous ça doit faire, je crois, le 4e, voire même le 5e été qu'on les ressort. C'est les mêmes, on les a pas changés. Et dans l'eau, on n'a pas que des ânesses qui font attention à leurs affaires. On en a 2 sur 3. Pour le coup, c'est un investissement qui vaut le coup, tant en termes de solidité et de durabilité qu'en termes de soulagement de nos ânes. Et alors, je fais toujours bien attention à nettoyer les yeux et l'intérieur des oreilles avant de les enfiler, pour être sûr qu'elles soient bien installées et pour être sûr surtout de ne pas emprisonner de moucherons à l'intérieur du masque et donc de leurs oreilles, parce que je pense que c'est vraiment le truc le plus désagréable qui pourrait leur arriver. Et ensuite, on passe aux pantalons. Si vous êtes cavalier ou propriétaire de chevaux, vous ne connaissez pas ce problème. Mais si vous êtes propriétaire d'ânes ou cavalier, vous savez, l'été, les ânes sont bouffés par les mouches sur les membres et notamment sur les canons. Tous les ans, on a le problème. Tous les ans, on essaye d'endiguer le phénomène et on met de la vaseline, des pommades, de l'argile, on essaye tout ce qu'on peut. Les mouches vont toujours plus vite à faire du dégât que nous à le soigner. Et en général, à la fin de l'été, c'est la cata atomique. Les canons ne sont plus qu'une seule grosse croûte. Parfois, ça s'infecte, il y a des complications et tout. Enfin, c'est vraiment un enfer estival. Et donc, cette année, comme le chimique ne suffit pas, les anti-mouches, les pommades, les crèmes, etc., on a décidé de tenter une prévention mécanique. On s'est inspiré des ânes en culotte de l'île de Ré, qui portent traditionnellement des culottes parce que dans les marais salants, pareil, ils se faisaient manger par les moustiques. Et notre maman, qui est une formidable couturière, nous a confectionné des pantalons pour les filles, avec un tissu à la fois assez léger pour pas leur tenir chaud, mais assez résistant, parce qu'elles le portent quand même plusieurs heures par jour et qu'elles se roulent avec, etc. Et puis avec un système d'accroche à scratch, ce qui fait que ça saute et ça se détache et ça se défait vraiment très facilement au moindre problème. Si ça glisse et si elle marche dessus ou si elle l'accroche quelque part, ça saute, donc il n'y a pas de danger.
Et alors vraiment, avec les autres années, c'est le jour et la nuit. Donc je ne peux vraiment que vous conseiller le pantalon si vous avez quelqu'un autour de vous qui coud ou même si vous cousez. 2 tubes et un scratch et vraiment, ça change la vie. Alors Pépita en a un aussi, rassurez-vous, c'est juste qu'elle l'a troué donc il est en réparation, Victoire est en train de le recoudre. Mais elle en a un aussi. Et Didou n'en a pas parce que pour le coup, lui, il est absolument pas embêté de ce côté-là. C'est vraiment un truc d'âne pour le coup. Voilà, et une fois qu'ils sont parés et habillés pour la journée, je les laisse tranquillement profiter de leur foin. Et pour finir, dernière étape de la matinée. Alors ça pareil, c'est pas un truc que je fais tous les jours, mais ce jour-là, j'avais l'occasion de le faire, donc je vous partage ça. C'est que dès que j'ai un petit peu de pommes ou un petit peu de carottes, eh bien je vais en cacher sur les pistes. J'en fais des petits tas, je les sème le long des pistes, tel le petit pousset, ou bien je les cache au milieu des embûches. Et le but, c'est de les inviter à prendre toutes les pistes et puis de leur faire des petites surprises, quoi. Et franchement, il n'y a rien qui me réjouit plus que de revenir le soir et de constater qu'il n'y a plus rien et qu'ils ont tout trouvé. Ça me fait tellement plaisir. Et voilà, après ça, c'est la fin de ma routine du matin. Je laisse mon petit troupeau tranquillement faire sa petite vie à l'ombre et moi, je rentre chez moi travailler et je ne reviens que tard le soir. Quand je remonte le soir, il est à peu près 21h30 et le programme c'est sensiblement le même que le matin, c'est-à-dire nourrir Didou. Le soir, il n'y a que lui qui mange et ensuite c'est à nouveau nettoyage des pistes et puis surtout le sous-bois parce que c'est là qu'ils ont passé le plus gros de leur journée. Je ferme mon poulailler, je vérifie que tout le monde est là, je fais l'appel et puis je rentre l'eau, je ferme tout et je leur souhaite une bonne nuit. Je récupère les filets à foin qui sont vides et je monte les ranger comme ça, ils sont tout prêts pour le lendemain matin que je les remplisse. Et puis je vais déshabiller tout le monde. C'est tout le principe de venir si tard entre guillemets. C'est qu'en fait l'heure de pointe des insectes c'est en gros de 17h jusqu'à la nuit. Donc je monte le plus tard possible pour ne leur enlever leur masque et leur pantalon au moment où il y a plus ou en tout cas moins d'insectes. Ça me ferait trop mal de leur enlever pile au moment où ils sont le plus embêtés, donc je fais exprès de monter le plus tard possible pour les mettre tout nus et qu'ils soient quand même tranquilles. Je range tout pareil pour retrouver ça le lendemain matin et puis ça ne manque jamais au moment de retraverser le pré pour rentrer chez moi. En gros il est à ce moment-là 22h, 22h30 et bien Gribouille m'intercepte, que dis-je, me alpague, me bloque la route parce que c'est l'heure du maxi câlin. Et d'ailleurs, quand par malheur il y a quelqu'un qui essaye de venir participer au câlin, notamment Good, eh bien elle se fait envoyer paître. C'est vraiment le moment archi exclusif, juste pour toutes les deux. Je pense que comme c'est l'heure où justement il n'y a plus d'insectes, toutes les petites piqûres et les petites démangeaisons de la journée se réveillent et en fait elle m'impose de la gratouiller et de passer un moment à vraiment soulager toutes ces petites démangeaisons. Alors c'est un moment du coup que j'adore. C'est juste nous deux avec le soleil qui se couche, la fraîche qui tombe et qui fait du bien. Je fais consciencieusement tous les endroits que je sais qu'elle aime, tous les endroits qui font du bien. D'ailleurs elle sait aussi très bien me les montrer. Et puis en général du coup j'arrive pas à partir parce qu'à chaque fois que je fais quelques pas, elle me rattrape le plus souvent même au trot en mode non 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 non, c'est pas terminé, tu n'as pas gratté cet endroit. Et donc traverser le pré et réussir à m'en aller, ça peut vraiment prendre un certain temps parce que ça prend un moment avant qu'elle soit vraiment rassasiée de gratouilles et qu'elle ait eu tout son content. Mais voilà, c'est vraiment un moment de kiff total pour toutes les deux et parfois je rentre, il est 23h, mais c'est même pas grave, je m'en fous, c'était trop bien.
Et voilà pour cette petite vidéo de mes routines d'été du matin et du soir. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et que vous aurez passé un bon moment en ma et en notre compagnie. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires vos propres petites astuces et vos propres produits phares qui vous aident à passer un bon été dans de bonnes conditions. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.